C'est la prochaine révolution dans le domaine de l'énergie, une révolution aux applications multiples dans la maison, la pile à hydrogène. Floride, années 60. Les missions Gemini et Apollo s'envolent vers l'espace. À bord, l'électricité est fournie par un procédé révolutionnaire, la pile à combustible. Son rendement est extraordinaire, mais son prix très élevé va empêcher longtemps tout débouché vers le grand public. Spokane, État de Washington, année 2000. Dans une maison de cette banlieue résidentielle, une des sociétés du milliardaire Bill Gates teste son dernier modèle de pile à combustible. Une énergie ultra propre. Carburant, de l'hydrogène. Rejet, uniquement de la vapeur d'eau. Rendement, 2 fois supérieur à toutes les formes connues de production d'électricité. Voici la maison. Bonjour, bienvenue dans la maison témoin. Pas de doute, il y a de l'électricité et pourtant, elle n'est pas reliée au réseau électrique de la ville. Vous entendez quelque chose? C'est la centrale d'énergie de notre maison. Ça ne fait aucun bruit. Venez. Voici notre première pile à combustible résidentielle. Ce qui est unique, c'est son design modulaire. En gros, chacune de ces cartouches individuelles fournit environ 60 watts d'électricité. Admettons que l'on soit un dimanche, il y a un match de foot à la télé, c'est France-Italie. C'est à ce moment qu'il y a un problème avec l'une des cartouches. Car une cartouche, ça peut se vider. Aussitôt, comme vous le voyez, la lumière rouge va s'allumer, indiquant que la cartouche est hors service. Elle ne fonctionne plus, mais le reste de la pile continue de fournir de l'électricité, subvenant à tous les besoins de la maison. Il n'y a donc pas de coupure de courant, et vous n'avez pas besoin d'attendre le technicien qui regarde lui aussi le match et ne veut pas le rater. Quand le match est fini, vous n'avez qu'à remplacer la cartouche par une nouvelle. Et vous le voyez, la maintenance est aussi simple que ça. Voilà ce que l'on trouve à l'intérieur d'une de ces cartouches. Une série de membranes. De chaque côté, dans un milieu liquide, circule l'hydrogène et de l'oxygène tiré de l'air. En se combinant pour former de l'eau, ils libèrent des électrons. Ce sont eux qui constituent l'électricité fournie par la pile. Le combustible, le voilà. Ces bouteilles d'hydrogène stockées à l'extérieur de la maison. Il devient possible de s'installer n'importe où, même dans des régions sans réseau électrique, mais ce n'est pas le seul avantage de la pile à combustible. Aujourd'hui, quand vous avez une coupure de courant chez vous, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'un orage a endommagé des lignes, ou qu'un accident a fait tomber des poteaux électriques. Alors vous appelez la société de distribution d'électricité, vous essayez d'avoir des informations et de savoir combien de temps la coupure va durer. Avec une électricité que vous produisez à domicile, au moyen d'une pile à combustible, tous ces problèmes disparaissent. On mesure l'avantage de cette solution pour des maisons isolées en zone rurale. Mais attention, la pile aujourd'hui est fabriquée en petite quantité, elle reste chère et il faudra attendre quelques années pour qu'elle devienne compétitive face aux moyens classiques de production d'électricité. En France aussi, on explore les potentialités de cette technologie révolutionnaire. Nous sommes à Chelles, en Seine-et-Marne. C'est ici que l'on teste la première pile à combustible française. Tout se passe ici dans ce petit bâtiment qui renferme le prototype. Rien à voir avec la miniaturisation de la pile américaine, ce modèle est conçu pour éclairer et chauffer les 200 appartements de cet immeuble. Ce sont donc près de 1000 habitants qui consomment son électricité et profitent du chauffage et de l'eau chaude qu'elle fabrique, une expérience qui se déroule plutôt bien. Vous pouvez juger par vous-même, elle est là. On n'entend rien, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'émanation de gaz, tout va bien. Mais quel est l'avantage d'une pile à combustible par rapport au réseau électrique traditionnel dans un site urbanisé comme celui-ci? D'abord, l'hydrogène de cette pile est fourni par du méthane, un gaz qui parvient ici par des tuyaux enterrés, ce qui permet de supprimer poteaux et fils électriques. Ensuite, la pile est très respectueuse de l'environnement. Elle ne rejette que de l'eau, du gaz carbonique et de la chaleur. Nous sommes dans le sud-ouest des États-Unis, sur le célèbre site de Los Alamos, le berceau de la bombe atomique. C'est ici que l'on développe cette nouvelle version de la pile à combustible. Ça, c'est une micro-pile à combustible. Elle est composée de petites cellules imprimées sur une feuille de plastique très fine, comme un circuit électronique. Elle fonctionne avec du méthanol et de l'eau. Et elle fournit 3 à 10 fois la quantité d'énergie produite par une pile traditionnelle.
Voilà qui devrait rendre obsolètes les piles et les batteries de nos calculettes, téléphones ou ordinateurs portables. Une simple recharge et c'est parti pour plusieurs mois de fonctionnement. Ici, c'est donc un liquide, le méthanol, qui fournit l'hydrogène. La réaction va se dérouler dans ces membranes ultra minces. Elles sont perméables à l'air qui fournit l'autre réactif indispensable, l'oxygène. Rien n'est enfermé comme dans une batterie classique. Démonstration. Je viens de mettre du méthanol dans les cellules. Vous voyez, celles-ci sont mouillées et elles vont commencer à casser les molécules de ce combustible. Résultat, il se forme du gaz carbonique et de l'hydrogène qui va se recombiner. Il apparaît de l'électricité, vous le voyez, elle fait clignoter cette petite lampe. Avec cette pile, plus besoin de recharger vos portables. Même si elle restera longtemps plus chère qu'une batterie classique, elle devrait très vite équiper les appareils pour lesquels on souhaite une grande autonomie, comme les ordinateurs et les téléphones. Maison, voiture, appareils électroniques, la pile à combustible va révolutionner le monde de l'énergie, en passant d'une production concentrée dans de grandes centrales à une production individuelle. Regardez autour de vous. Vous voyez que l'énergie solaire arrive en abondance partout sur Terre. Maintenant, avec cette technologie, on va produire partout où l'on voudra une énergie abondante. On va abandonner notre économie basée sur les hydrocarbures, le pétrole, pour une économie où vous produirez votre énergie comme vous voudrez. Vous aurez chez vous une petite centrale que vous pourrez aussi brancher sur votre voiture pour la faire rouler. À l'inverse, vous pourrez même alimenter votre maison avec la pile de votre voiture. Vous n'aurez qu'une seule centrale pour tout ça. Avec la pile à combustible, les utilisateurs d'électricité vont également en devenir les producteurs. De quoi bouleverser dans le monde entier les schémas classiques de production et de distribution de l'énergie. Rappelez-vous juste d'un chiffre pour bien mesurer les performances de la micropile à combustible à volume égal. Elle peut délivrer 10 fois plus d'énergie que les batteries actuelles.